Allez, bonjour, on se retrouve pour faire le point pour l'épisode 4. Alors là, je suis sur la Parisienne, un petit balade. Bon, mauvaise nouvelle, le genou va pas mieux, c'est même pire. Du coup, je suis complètement blessé. Du coup, on va résumer l'épisode à répondre à toutes vos questions. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour plus répondre à vos questions que faire le point. Faire le point, ça va être assez rapide vu que j'ai pas fait grand chose la semaine dernière. Vu que déjà c'était pas folichon samedi. Là, lundi, j'ai quand même fait le vélo elliptique et le renfo. Mardi, j'ai fait la marche d'1h30 parce que j'avais pas mal. Mardi après-midi, je suis rentré de mon boulot en courant et c'est là où on va commencer à avoir des bonnes douleurs. Je me suis bien massé mardi soir pourtant et tout. Je pensais vraiment que ça allait aller mieux. Mercredi matin, j'avais pas de douleur, du coup je suis reparti en courant. Par contre, mercredi matin, c'était pas terrible. Du coup, j'ai fini tranquillement, hein, vraiment. Voilà, j'ai même pas été tout à fait au bout de la séance tellement c'était douloureux. J'ai fait que 49 minutes. Hein. Et après, j'ai marché un tout petit peu et refait un petit peu de vélo. J'ai tenté de recourir dimanche parce que j'ai été voir ma chérie qui était sur la Parisienne et la douleur était encore présente, hein, malgré que j'ai été voir l'ostéo le jeudi soir pour essayer de débloquer tout ça. Rien n'y fait. Voilà. Du coup, on va faire calme cette semaine. Vraiment très très calme et on refera un point dimanche prochain. Du coup, ce que je propose en attendant, je vous ai demandé de poser des questions sur la prépa et du coup j'en ai reçu pas mal. Du coup je vais essayer de vous les lire et d'y répondre, sachant que je ne saurais pas tout répondre parce qu'il y en a qui s'adressaient au coach et j'ai pas eu le temps de lui en parler. Alors il y avait Marie qui me demandait comment s'entraîner à gérer 2 nuits. Aucune idée, hein. Moi ça, déjà une nuit j'avais eu beaucoup de mal, alors deux, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais dormir quand j'ai envie de dormir, quand j'en ai besoin. L'avantage c'est que là moi j'aurai une assistante puisque ma chérie sera sur la course avec moi à la Réunion. Du coup je pourrai certainement dormir dans la voiture ou à des endroits comme ça, donc ça pourra bien m'aider. Et essayer de faire des siestes comme ça dès que le besoin en ressent. Je pense que c'est ça le principal. Et puis on verra. Et forcément, oui, il y aura 2 nuits. Après, je pense que je demanderai conseil au coach. Je sais pas trop son avis là-dessus. Et je verrai bien. Autre question qu'il y avait, c'était combien de kilomètres lors des dernières semaines. Pour le moment, je ne sais pas trop. Mais oui, ça va être, je pense, réduit pour les dernières semaines. Hein. Surtout que la dernière, je serai déjà sur place. Une question de Maxime, pourquoi tu ne fais pas de vélo ou de VTT? Alors je fais du vélo elliptique et j'avais dans l'idée de faire du home trainer. Parce qu'en fait j'habite Paris et moi quand j'ai fait du vélo à Paris, pour le peu que j'en ai fait, à chaque fois j'ai failli me faire renverser par des voitures. On dit souvent que les vélos conduisent très mal à Paris, mais il y a plus de voitures que de vélos, donc forcément il y a plus de mauvais conducteurs en voiture que de mauvais cyclistes. Hein. Du coup, quand tu as failli te faire renverser 3 fois à vélo, je pense que j'ai arrêté. Voilà. Et du coup, je fais du vélo elliptique et mon home trainer étant cassé et que j'ai pas les moyens d'en racheter un pour le moment, je fais comme je peux. Du coup, pas de vélo, j'utilise le vélo elliptique. Bon, voilà, c'est... question de Jonathan qui me demande si je referais des vidéos sur la préparation marathon de Paris. Bon, c'est pas trop en lien avec la Réunion, mais oui, j'en referai. Et je pense que ce sera intéressant aussi, puisqu'on fera aussi la différence entre ce que j'ai fait l'année dernière et ce que j'ai fait cette année, et quelques points d'axe d'amélioration entre les deux. Parce que oui, c'était peut-être la première année où j'étais coaché l'année dernière, et du coup, il y a quelques points où on souhaite améliorer avec le coach. On en a déjà un petit peu parlé. Mais il y aura pas mal de changements, je pense, par rapport à la prépa de l'année dernière.
Autre question, il y a Yann qui me demande est-ce que j'amène là-bas en termes d'alimentation et est-ce que j'ai une stratégie de course. Alors stratégie de course, j'ai commencé à regarder un peu les temps et les chronos de l'année dernière sur des personnes qui mettaient entre 45 et 50 heures, puisque bon, c'est à peu près ce que j'estime valoir, hein, bon, peut-être un petit peu mieux, mais on verra le jour venu. En sachant que l'objectif est d'aller au bout, mais c'est toujours intéressant d'avoir au moins une base chronométrique pour savoir où on en est, pour pas partir soit trop vite ou soit trop doucement. Du coup, c'est bien de s'établir quand même un fil conducteur, même si on le respecte pas à 100%, puisque comme ça sera ma première diagonale, il y a très peu de chances que je respecte à 100%. Mais bon, j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé que l'année dernière, beaucoup étaient partis très vite. Très vite. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais voir. Je vais voir. Je sais pas tout à fait encore établi, mais oui, il y aura une stratégie de course pour le moment. L'idée, c'était justement de partir un peu plus doucement et essayer d'en garder au maximum pour passer les gros obstacles de la course. Mais oui, il y aura une stratégie. Je reviendrai peut-être après sur une autre vidéo, parce que du coup, peut-être la semaine prochaine, justement, en détaillant plus, comme ça, j'aurai plus le temps de la préparer. Parce que forcément, quand je vais pas courir la semaine prochaine, ça pourrait être une question pour la détailler un peu plus. En termes d'alimentation, alors j'ai testé pas mal de produits ces derniers temps. Du coup, ça sera des purées Baou, certainement. Alors, celle que je préfère, c'est banane, kiwi, vanille et celle à la patate douce. Comme ça fait une sucrée et une salée. Je pense que c'est alterné deux. Quelques barres aussi de la marque Baou, celle au café que j'aime bien. Et en plus, je trouve que je sais pas s'il y a de la caféine dedans, je regarde, mais je trouve que franchement, elle est pas mauvaise. Et celle à la vanille et macadamia, noix de macadamia, putain, je vais y arriver, qui est pas trop mal. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Niveau boisson, ça sera certainement NAC avec du pamplemousse au goût, c'est melon. Donc pastèque, comme ils l'appellent eux, et avec alterné avec comme haute boisson la boisson que je prends habituellement, donc du sirop. Voilà, l'eau avec du sirop d'orgeat, c'est ce que je prends habituellement. Donc en alternant tout ça, je pense que ça devrait le faire. En essayant aussi de prendre un repas lors d'une base vie aussi, je pense que ça peut être une bonne idée, puisque comme ça va durer un peu plus longtemps que ce que j'ai l'habitude, je pense qu'il va falloir que je mange un peu plus aussi. Euh, Question de Mehdi qui me dit est-ce que tu maudis le coach quand tu vois ce qui te planifie. Non, ça va. Je trouve que ça va. On a géré. Euh, Il parle de McDo. McDo, ça fait une éternité que je n'ai pas mangé McDo. Pourquoi la diag? Parce que ça me fait rêver et que depuis que j'ai commencé la course à pied il y a à peu près 10 ans, je suis tombé sur une vidéo de Zinzin Reporter à l'époque et que ça me faisait vraiment rêver d'aller traverser cette île de part en part, et je trouvais ça formidable de pouvoir comme ça en quelques heures, en quelques jours, traverser une île et découvrir autant de paysages différents. Et franchement, j'ai vraiment très envie de la découvrir. Bon là je suis un peu frustré parce que je suis un peu blessé, mais j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Comment fait-on pour y aller et pour s'inscrire? Alors là, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs moyens, hein. Vous avez le tirage au sort par lequel je suis pas passé, donc vous inscrivez lors des inscriptions, vous êtes tiré au sort, voilà, vous avez un dossard, sinon vous pouvez être mis sur liste d'attente ou ne pas être tiré au sort. A priori de ce que j'ai lu, les listes d'attente avancent pas vite, hein. Du coup si vous êtes sur liste d'attente, malheureusement ne croyez pas au miracle, hein, malheureusement. Ou alors vous avez un tour opérateur, alors un et unique, hein, qui s'appelle Bourbon Voyage. Du coup, voilà, moi je suis passé par là et du coup on vous fait un package avec l'avion, le dossard de la Diagonale des Fous, la voiture si vous avez besoin d'une voiture et le logement, en sachant que le minimum c'est 3 jours il me semble. Bon, nous on a pris un peu plus avec ma chérie et après c'est assez long pour s'y inscrire. Honnêtement le site est très lent et il y a beaucoup de monde lors des jours d'inscription. Je crois qu'il m'a fallu 6 heures en rafraîchissant la page régulièrement pour pouvoir réussir à m'inscrire, et j'en ai parlé à pas mal de personnes qui le font et ils ont mis autant de temps, voire plus que moi. Du coup c'est plutôt pas mal, mais c'est déjà
c'est déjà un beau challenge de s'inscrire à la réunion. Je trouve que la première étape se passe là. Il paraît qu'aussi la remise des dossards est assez mémorable, du coup je verrai ça plus tard. Ta logistique sur place pour la course, c'était sa question d'après, on en a un petit peu évoqué. Du coup, bon, j'aurai ma chérie qui sera là, on est en train seulement de planifier un peu où elle va pouvoir aller, où elle pourra pas aller en voiture et ce qu'elle pourra faire pour m'aider à me ravitailler. Après, je pense qu'avec moi, j'emmènerai tout ce qui est purée et du coup bar, même boisson, un peu d'avance, hein, parce que bon, là-bas, il y aura forcément pas tout. Stratégie de course, je pense que j'ai déjà évoqué, et en plus, je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça la semaine prochaine, le temps que je la prépare. Tu l'as fait en marche arrière, ça serait assez marrant, mais non, déjà si j'arrive à la terminer en marche avant, ça sera super. Vu en plus là ma blessure, j'espère que je serai bien remis, et franchement ça c'est vraiment une crainte que j'ai ces derniers temps. Objectif, juste pour terminer, ou chrono, alors comme j'ai dit, l'objectif c'est d'aller au bout. Après, effectivement, je me donne un petit chrono, mais c'est pas vraiment, c'est plus pour avoir une cadence à respecter ou voilà, une allure à respecter pour se donner un petit objectif quand même pour pas se faire manger par les barrières que autre chose. Stratégie nutrition pour la course, je l'ai déjà un peu évoqué, donc l'idée c'est d'avoir au moins toujours sur moi à chaque sortie de ravito deux purées baou, une salée, une sucrée et au moins une barre, et d'avoir les 2 gourdes pleines avec au moins une de NAC et l'autre on verra en fonction de si j'arrive à m'organiser pour avoir du sirop d'RGA un peu plus partout ou pas. Gestion des coups de mou, ça il y a ma chérie comme à l'ultramarin, voilà, quand j'ai un coup de mou, ça aide beaucoup, c'est les avis et la chérie, voilà. Et ça, c'est un truc de fou. Ta playlist pour l'épreuve, alors ça, elle est pas encore faite d'ailleurs. Je sais pas si je vais reprendre celle de l'ultramarin, mais faut qu'on y travaille avec ma chérie. Du coup, ma chérie et moi, on travaille sur les playlists un peu folkloriques. C'est pas une légende, il y aura un peu de tout dedans, je pense. On va encore bien rigoler. D'ailleurs, si vous m'entendez chanter sur sur les sentiers de la Réunion, soyez pas trop surpris. Bon, après, le seul risque qu'il y a, c'est qu'il risque de pleuvoir, du coup. Ta nutrition à l'entraînement et tous les jours. Alors, je fais pas vraiment très attention à ma nutrition au quotidien. Voilà, alors, comme je mange à la cantine de mon travail le midi, j'ai pas vraiment beaucoup de choix. Du coup, j'essaye de prendre en fonction de ce qu'il y a. Et le soir, on essaye de faire un petit peu attention, mais il n'y a pas vraiment. Voilà, je peux manger des hamburgers ou des trucs comme ça m'arrive. Il y a pas, j'ai pas vraiment. Et puis en termes à l'entraînement, j'ai testé tout ce qu'on s'est dit, les purées, les boissons. J'en ai testé plusieurs. J'ai testé plusieurs purées, plusieurs marques de boissons. D'ailleurs, là en récup, j'utilise du TA Énergie. Donc j'ai testé pas mal de choses. On passe aux questions de KB. Comment tu vas gérer la prépa du D+, à part du vélo, en plus des séances de côte? Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre le maximum de D+, qu'il y a chez moi. Donc il y a Meudon, il y a Saint-Cloud. Et du coup, je fais pas mal d'allers-retours dedans. Bon, la semaine dernière, j'en ai pas fait, mais sinon, j'en fais pas mal. Comme je suis les week-ends chez ma belle-mère, je suis dans le nord de la France, donc il y a un terri pas très loin. Je fais des allers-retours dans le terri, des week-ends en province, ils me demandent. Donc oui, à chaque fois que j'ai pu faire, il y a eu l'UT4M déjà, où j'ai quand même pas mal fait 2D+, parce que 10 000 2D+, en 4 jours, quoi, même 11 000, je pense qu'on est pas mal. Il y a eu le trail des Ciburons, où on atteint 3002, et en plus que j'ai fait sans bâton, du coup, c'était le but aussi en prépa de la Diag. Ce qui répond à ta question d'après, qui était les courses intermédiaires avec des plus, voilà, le trail des Ciburons, voilà, par exemple, et l'UT4M, c'était effectivement pour ça.
Il y en aura pas d'autres. Il y a peut-être un off qui est en train de se préparer. Je sais pas si je pourrais y aller. Je sais pas si mon genou sera remis. Sinon, il y aura un petit off ici qui organise Aurélien Collet. Et du coup, dans le coin, qui aura à peu près 2000 D+, sur 70 km. Voilà, bon, c'est pas non plus énorme, mais on est en région parisienne, hein, c'est déjà pas si mal, hein, croyez-moi. Sophie qui me dit ça serait chouette que tu te livres et que tu racontes comment tu en es venu à faire ce type d'épreuve, pourquoi la course à pied, pourquoi l'ultra et pourquoi la Réunion. J'ai un petit peu répondu à la question tout à l'heure. J'ai pas trop répondu pour savoir pourquoi je suis venu à la course à pied. Alors, pourquoi je suis venu à la course à pied? Alors, au départ, quand j'étais très jeune, je faisais du cross, j'aimais bien ça. Les crosses des collèges, hein, j'aimais bien ça. Après, bon, j'ai arrêté un peu pour cause d'adolescence, hein, on va dire. Et puis, j'ai commencé à reprendre un peu la course quand je me suis remis au football il y a quelques années. Alors, quand je dis football, j'étais en très 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 basse division, hein. Avec les potes, on s'amusait bien les dimanches matins à aller faire nos petits matchs de foot dans les patelins. Et puis j'ai changé de travail, je suis arrivé sud Paris et le football, j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué de faire le foot dans le nord de la France et de vivre à Paris. À Paris, j'ai cherché une équipe, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, je cherchais un sport pour maintenir une condition physique, hein, un petit peu, et pour m'amuser tout simplement et passer le temps, puisque voilà. Et j'ai fait pas mal de trucs, hein. J'ai fait du tennis de table, du volley. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me souviens plus, hein. Et puis tout bonnement, je suis tombé sur une annonce de ma boîte qui proposait d'aller faire un semi à Lille. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et puis j'ai pris pas mal de plaisir sur ce semi-marathon où j'ai bien rigolé. On était à plusieurs à le faire et du coup j'ai pris pas mal de plaisir malgré que je l'ai fait en 1h49 je crois pour un premier semi. Euh, et voilà, et puis de fil en aiguille j'ai fait un 20 km, les 20 km de Paris pour pas les citer. Et puis après j'ai fait mon premier marathon en 2016 où toujours avec les mêmes potes. Et puis après on a fait un premier 80 qui était l'éco-trail, voilà, toujours plus, hein. Et puis après, moi j'ai pris du plaisir dans toutes ces épreuves-là, plaisir à me dépasser. Et puis plus ça allait, et plus c'était long, et plus ça me faisait envie, et ça me donnait envie d'y aller, et de me tester sur des longues distances. Du coup, j'ai allongé petit à petit les distances. Alors beaucoup moins vite que certains, hein, puisque je suis passé aux 100 miles il n'y a pas si longtemps. J'ai mis quand même pas mal de temps pour passer d'un semi aux 100 miles, hein. Maintenant, je sais que tout le monde va aller très vite, hein. Moi, j'ai pris mon temps et je le regrette pas. Ça m'a fait découvrir un peu toutes les distances. Et d'ailleurs, je continue, hein. Je continue à faire des 20 km, je continue à faire des semis, je continue à faire du 80, à faire du marathon, à faire du trail. Alors, certains me disent, oui, pourquoi tu continues à faire de la route alors que tu aimes bien le trail? Mais j'aime bien les deux aspects en fait. J'aime bien l'aspect compétition d'un marathon pour aller chercher un chrono qui est en 2 heures, mon RP en 2h50 05, hein. J'aimerais bien aller le chercher un jour. Ça commence à être de plus en plus dur parce que oui, je vieillis malheureusement. Et, j'aimerais bien continuer et découvrir via le trail des régions et des parcours comme celui de la Réunion par exemple. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir aller faire une course là-bas et d'aller traverser l'île de part en part en quelques heures. C'est un truc de dingue quand même. C'est pas partout et c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, c'est l'opportunité qui le fait, hein. Voilà. À quel moment tu vas te chercher en faisant ce type d'épreuve? Résilience, abnégation, ressources mentales. Alors ça alors ressources mentales, ouais, heureusement que ma chérie était là la dernière fois lors de l'ultramarin, parce que je pense que sinon je me serais arrêté. Ouais, je vais, alors j'en parle pas souvent. C'est vrai que c'est pas des sujets que je développe souvent, mais ouais, j'ai quelques leviers comme ça qui me permettent d'avancer, hein, voilà. On se dit que faut continuer à avancer, que ça ira mieux après, que voilà, il y a ma chérie qui est sur la course souvent, ou alors il y a les amis qui m'attendent à l'arrivée,
il y a pas mal de choses qui font que ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Et puis, je me dis aussi que voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ce type de preuve. Il y en a qui ne l'ont pas. J'ai la chance de pouvoir continuer à avancer à ce moment-là. Bon, peut-être soit, voilà, quand j'étais sur le T4M, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux genoux, mais voilà, tu continues, tu avances, et puis tu te dis, voilà, et quand tu regardes, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils étaient blessés ou ils pouvaient vraiment plus, alors que moi je peux, en fait, je peux toujours, j'y arrive. Du coup, si j'y arrive, pourquoi pas continuer? Et voilà, et tu avances petit à petit, tu fais 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, et puis tu continues, voilà, et petit à petit, l'esprit revient, tu reprends goût, et le corps va mieux, et les sensations reviennent, et puis tu réaccélères, et voilà. C'est comme ça, c'est un peu. C'est particulier, c'est assez difficile à décrire en fait, j'ai du mal à trouver les mots. Question de Sébastien. Allez, les gars, runner du dimanche ou randonneur du dimanche pour le changer un petit peu. Pourquoi tu chantes des chansons dégueulasses quand tu cours, Nico? C'est la playlist qui décide, c'est pas moi. Voilà, la playlist est mise en aléatoire, hein. Il y a 190 morceaux dedans sur celle de l'Ultramarin, si vous voulez savoir. Et pourtant, des fois, on retombe sur les mêmes, hein. Et du coup, c'est full aléatoire, hein. C'est comme ça vient, hein. Je chante absolument faux, mais c'est pour le grand bonheur de vos oreilles. Le papa qui court, alias Jérôme, qui me demande: après la réunion, as-tu déjà un autre défi de ouf en tête? Alors, de défi de ouf, je sais pas ce que tu entends par défi de ouf, mais ce que j'aimerais bien faire, en tout cas au moins l'année prochaine, ce serait d'aller chercher mon RP sur le marathon, mais bon, ça devient de plus en plus dur, du coup je pense que j'aurais du mal à aller le chercher maintenant. Du coup, au moins aller chercher la meilleure perf possible sur le marathon de Paris. Donc je sais pas si tu appelles ça un défi de ouf, mais moi je trouve que c'est déjà un beau défi. Il y aura le marathon pour tous 2024, puisque j'ai gagné une place pour le marathon, donc c'est déjà un bel événement aussi de faire un marathon, le premier marathon des JO, hein, auquel on peut participer, hein, et ça c'est quand même un truc de ouf. Et après, il y aura, je suis inscrit au Trail de Saint-Jacques by UTMB. Alors pourquoi je m'inscris au Trail de Saint-Jacques par UTMB? Pour l'UTMB tout simplement. Voilà, je cherche à avoir les running stones pour pouvoir maximiser mes chances d'être tiré au sort pour l'UTMB. Donc je pense que si je suis tiré au sort, j'irai à l'UTMB, et sinon j'irai certainement au GRP. Certainement, c'est aussi une course qui me tente. Et là, il n'y a pas de tirage au sort au GRP, c'est plus facile d'accès. Autre course qui me tente énormément, auquel j'ai pas eu accès ces dernières années, c'est le 90 km du Mont Blanc, que j'aimerais bien faire aussi. Mais c'est pareil, c'est sur tirage au sort, donc c'est difficile à dire pour le moment, comme défi de ouf. Mais ouais, il y a d'autres projets après la Réunion. Mais on va d'abord se focaliser là-dessus et essayer que ça se termine bien. Dernière question de Laura. Est-ce que tu ne redoutes pas le fait de trop marcher vu la tête du terrain pour toi qui cours énormément? Alors, vous pouvez regarder ces derniers temps. Oui, effectivement, donc déjà, je cours beaucoup. Et du coup, depuis quelques temps, voilà, dans le programme, il y a des rando-courses. Il y a de la marche. Il y a de la marche aussi le matin. Là, regardez, vous pouvez voir mardi la marche. J'ai remis de la marche, là, si vous pouvez le voir, hein. Voilà, j'ai marché pas mal. Du coup, c'est effectivement quelque chose que je craignais. Et j'essaye de m'habituer à marcher et à prendre le temps. Parce que je pense qu'aussi ça c'est un facteur important. C'est à pas s'énerver, à prendre le temps de bien... Voilà, je sais que ça va être difficile. Je sais que les kilomètres vont passer au moins une partie doucement. Donc il faut que je m'habitue aussi à ça, à aller doucement, à être patient. Voilà, ça j'avais un petit peu de mal. Des fois j'ai tendance à vouloir un peu trop forcer, aller un peu trop vite. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour au moins des questions qui m'avaient été posées là. Il y en a 2-3 auxquelles j'ai pas répondu, que je garde pour plus tard. Il y aura aussi la question sur la stratégie. Je pense que je ferai une vidéo détaillée là-dessus. Du coup, on y reviendra. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus. Ça me fera toujours plaisir.
Après, voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je prie pour que mon genou aille mieux, parce que franchement là, ça commence vraiment à m'agacer un peu. Pourtant, ça fait pas long. Et pourtant, je suis déjà un peu agacé. Et voilà. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne prépa si vous êtes à la diagonale. Et puis, bon courage à vous. Éclatez-vous, profitez. Allez, ciao, ciao.